à toutes et à tous, bienvenue au cœur de la ville sainte de Touba où j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter ce journal spécial Magal. Tout de suite, les titres. Accident de la route. Plus de 500 victimes d'accidents de la route recensées en ce jour de Magal. Au total, 8 décès, dont 6 à l'issue de ces accidents et 2 liés à d'autres causes. Un bilan provisoire confirmé par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Touba la Sainte a renoué avec l'effervescence qu'on lui connaît en période de Magal. Les talibés ont convergé en masse vers la grande mosquée de Touba. Parmi les mausolées les plus visités, ceux de Serigne Fallou Mbacké et de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Et puis, qui dit Magal dit Bernde. Les fidèles mourides n'ont pas dérogé à la tradition. À Djanatou Marwa ou encore à Ndiende, des mets succulents et copieux ont été distribués aux convives. 19 ans après l'un des naufrages les plus macabres de l'histoire mondiale, le gouvernement du Sénégal s'engage à renflouer l'épave du Joola, mais aussi et surtout à situer les responsabilités. Un soulagement pour les familles des victimes qui, comme d'habitude, ont organisé des journées de prière à l'intention de leurs défunts. Martine Kourouma est orpheline depuis le naufrage du Joola qui a coûté la vie à sa mère. Sa douleur est toujours aussi vive 19 ans après les faits. L'invité du journal, il s'agit de Moustapha Gueye, membre du comité d'organisation du Magal, chargé des relations presse. Avec lui, nous parlerons naturellement de l'organisation de l'événement. Bienvenue dans cette édition. Bonsoir à tous, je vous l'annonce donc tout de suite en titre, une édition que nous ouvrons avec ce bilan provisoire confirmé par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Plus de 500 victimes d'accidents de la route recensées en ce jour de Magal. Au total, 8 décès, dont 6 à l'issue de ces accidents et 2 liés à d'autres causes. Face à la recrudescence des accidents, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers invite les usagers à la prudence, mais aussi au respect strict du code de la route. Les détails, c'est avec le capitaine Kainak Ndion. Il est au micro de Mambiram Diouf et Missandoy. Donc depuis 3 jours, nous sommes là au niveau de Touba, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui a déployé un important dispositif sécuritaire et sanitaire pour assurer, bien entendu, la sécurité avant, pendant et après le Magal. Comme vous m'avez demandé, le message à délivrer à ma personne et aussi donc à la population, plus particulièrement aux usagers de la route, d'être prudent, d'être prudent, d'être prudent. D'abord, respecter les règles de code de la route. Tout ce qui est panneau de prescription, les panneaux de signalisation, que ce soit d'interdiction, de fin d'interdiction, que ce soit le marquage sur la chaussée, les lignes continues, les lignes discontinues. Donc tout titulaire de permis de conduire ou de brevet militaire de conduite, donc c'est la conduite à tenir. D'où la nécessité pour nous usagers de la route, surtout les transporteurs en commun, les chauffeurs de transport en commun, de respecter ces règles de code de la route, de respecter surtout aussi les distances d'amortissement entre les véhicules. Malheureusement, on a eu un cas de carambolage qui a entraîné donc la perte en vies humaines. Donc, toutes ces règles ont été apprises donc, au mois de l'obtention du brevet ou bien du permis de conduire. D'où la nécessité de respecter ces règles de code de la route, d'être vigilant. Dès que votre corps vous interpelle pour la fatigue, d'aller se reposer. Ce message s'adresse surtout aux transporteurs en commun qui veulent faire plusieurs voyages sur des distances plus ou moins longues. D'où la nécessité de se relayer ou bien de se reposer au moment opportun afin de ne pas perdre la vigilance et créer des accidents de la circulation. Donc encore une fois, prudence, prudence et prudence. 127e édition du Grand Magal Touba, grouille de monde. Malgré la présence des forces de l'ordre, le trafic a été soutenu tout au long de la journée. Principal lieu de convergence, naturellement, la grande mosquée de Touba qui a refusé du monde. Puis certains mausolées tels que celui de Serigne Fallou Mbacké pris d'assaut dès les premières lueurs de l'aube. Le reportage, il est signé Serigne Fallou Seck. Le spectacle est immuable, mais a toujours quelque chose d'incitatif, comme une force d'attraction et comme à l'accoutumée,
Touba a vu des centaines de milliers de personnes défiler autour et à l'intérieur de la grande mosquée de son fondateur pour un recueillement grandeur nature. Nous remercions Serigne Touba, toutes nos pensées vont encore vers lui en ce jour de commémoration du Magal. La mosquée est prise d'assaut par les fidèles ce jour du Magal. Une lapissade, que de le dire. Mais le spectacle offre toujours un intérêt doublé d'un émerveillement à chaque commémoration du départ en exil en 1895 de Serigne Touba pour le Gabon. Nous devons remercier beaucoup Serigne Touba en ce jour saint. C'est une grande fierté pour nous de célébrer le Magal parce que Serigne Touba a su faire face à tout adversaire de l'islam pour s'élever. Sur le parvis marbé de la grande mosquée, la longue file indienne ordonnée par la police et les membres de la commission d'organisation à la demande. C'est le mausolée de Serigne Fallou qu'on nous désigne. Alhamdulillah, grâce à Dieu, je suis encore présent ici à Touba, ici au niveau de ce mausolée. Merci à Serigne Fallou. Malgré la maladie à coronavirus et la saison des pluies, les talibés mourides ont encore célébré le Magal, ce pèlerinage qui rend hommage à Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul. Et comme vous venez de le voir sur ces images autour de la grande mosquée de Tiba, c'est donc naturellement l'effervescence. Les pèlerins se bousculent pour accéder au mausolée de Serigne Touba Khadim Rassoul, mais aussi de son plus fidèle disciple Mame Cheikh Ibrahima Fall, guide des Baye Fall. Les talibés qui se recueillent auprès de ces différents mausolées conseillent à leurs condisciples de veiller scrupuleusement aux recommandations des guides religieux de la ville sainte. Reportage de Mamadou Moustapha Ndiaye, les images sont signées à Metnian. 127e édition du Grand Magal de Touba avec eux. Au mausolée de Mame Cheikh Ibrahima Fall, celui qui avait initié la communauté Baye Fall, c'est le Grand Rush. Chaussures aux mains, les pèlerins se bousculent devant la grande mosquée pour faire leur ziara. Parler de Mame Cheikh Ibrahima Fall n'est pas du tout facile, car l'homme est très miraculeux. Quand je parle de lui, je suis ému, j'ai même des larmes aux yeux. En tout cas, un bon talibé doit être respectueux. En plus, il ne doit pas lésiner sur les moyens pour la bonne marche de la tariqa. Participer am ab talibé surtout am talibé respecter mag ñëpp mën naa ni daal kéemaan la quoi sama ci wax sama xol day fees. Ce pèlerin venu du Jolof lance un appel à ses condisciples au respect de nos guides religieux et de leurs recommandations. ñu sant yàlla bu baax sant Serigne Touba vraiment. Nous rendons grâce à Dieu et à Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Tout ce que vous voyez là, c'est le fruit du travail de Serigne Touba. C'est un homme de Dieu. Je peux même dire un homme multidimensionnel. Je lance un appel aux autres talibés de respecter nos guides religieux et surtout leurs conseils. Malgré la présence d'une marée humaine inimaginable, la sécurité est bien assurée par les forces de l'ordre. Pas de Magal sans action de grâce, dit-on. La plus recommandée, sans nul doute, est bien la préparation de mets pour régaler les convives. À Djanatou Mahwa, mais aussi dans un quartier appelé Ndiende, les talibés ont immolé des centaines de bœufs. Les pèlerins provenant des quatre coins du Sénégal ont bénéficié d'un traitement particulier. Pape Faraning et Mbaye Diouf se sont également bien régalés. Regardez ça. À Djanatou Mahwa, les actions de grâce ont commencé dès l'aube. Un dressage parfait des plats pour la restauration. Certains font même appel à des traiteurs pour célébrer le 18 Safar. Nous avons acheté plusieurs bœufs. À ce moment, il en reste plus de 70 que nous allons utiliser pour le dîner. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu.
Oui, c'est ça, hein, c'est ça la recommandation, c'est le bernde, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie ou même de religion. Donc c'est vraiment le sens de cette journée de partage, de solidarité, et de recueillement et d'action de grâce. Des centaines de grandes marmites et des bœufs, rien de trop pour le grand Magal. Cette année, plus de 500 marmites. 100, 200, 300, 400, 500 mbana. Moom la sëñ Xaadim Ngom mi teg fii ci ndigalu sëñ bi ci mand ko sëñ sa ndigal Cuun. Tax tey boo demee ci dara li dafa manqué. Si vous faites un tour dans les forêts, vous allez constater qu'il n'y a plus de bœufs ni de moutons, de même que pour les poulets. Actuellement, tous les magasins. À présent, cette information de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, la mise en service de la station de Keur-Niang-Est effective depuis le vendredi 24 septembre avec des essais tenus dans la journée du samedi 25. Les travaux sont réalisés et équipés comme suit. 2 électropompes de 500 m3 chacune posées au bassin pour augmenter la capacité de refoulement des eaux. Une conduite de DN 400 et 500 posée sur 8500 millilitres. L'augmentation de la capacité du bassin d'eau. Après le Magal, les travaux et la pose d'équipement vont continuer pour une deuxième conduite. Les travaux et pose de la première conduite sont exécutés par l'entreprise SVTP pour une durée de 17 jours et le marché global est d'un coût global donc de 4 milliards. La direction de l'ONAS signe cette brève. Opération de décontamination à la grande mosquée de Touba, mais aussi ses alentours. L'initiative est de Bouna Kanté. Il est responsable politique au niveau de la commune de Point-E-Fan Amitié, en collaboration avec le service d'hygiène. Une contribution pour la réussite de l'événement religieux. Bouna Kanté a rencontré le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bachir Mbacké, mais aussi son porte-parole, Cheikh Mohamedoul Bachir Mbacké. Nous l'écoutons. En tant que musulman et talibé, c'est tout à fait normal qu'on vienne à Touba dans le cadre de la campagne de désinfection et de décontamination des lieux publics. Donc là, c'est une façon d'apporter notre pierre à l'édifice pour la réussite de ce grand événement qui est le Magal. Donc on a fait comme à l'accoutumée. Avec les services techniques, on a procédé à la désinfection et à la décontamination de la grande mosquée, de la morgue. Et voilà, en droite ligne par rapport à ce qu'on avait entamé à Dakar, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire tous les lieux publics, la gouvernance, la préfecture, les lieux de culte et vraiment tous les lieux où les Sénégalais sont susceptibles de se retrouver. Donc c'est une façon de participer efficacement à l'éradication de cette pandémie. Dans l'actualité également ce soir, l'un des naufrages les plus meurtriers de l'histoire mondiale. C'était un 26 septembre 2002, alors que personne ne s'y attendait. Le Joola sombrait et coulait dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Plus de 2000 personnes y perdaient la vie. Dans ce récit, Aminata Mbaresso revient sur les moments douloureux du naufrage, le bateau, le Joola. C'est l'une des tragédies les plus meurtrières dans l'histoire maritime mondiale. Plus de 1860 victimes d'après le bilan officiel, plus de 2000 du côté des familles des victimes. Le naufrage du bateau le Joola continue de marquer l'histoire. Aujourd'hui, 19 ans après, le Sénégal commémore, mais les familles des victimes de ce naufrage restent encore dans l'attente du renflouement du bateau pour, disent-ils, pouvoir observer le deuil. Le collectif de coordination des familles des victimes créé à l'époque continue de demander à l'État du Sénégal de procéder au renflouement de ce bateau. Autre préoccupation des familles des victimes du bateau le Joola, la prise en charge des orphelins.
À ce propos, l'État du Sénégal, en Conseil des ministres, a récemment annoncé la mise à la disposition d'une enveloppe de plus de 100 millions de francs CFA pour la prise en charge des orphelins. Pour ce qui est de la justice, l'État du Sénégal avait classé le dossier sans suite depuis 2003, une pilule difficile à avaler pour les familles des victimes qui réclament toujours justice dans cette affaire. Et puis certainement un grand soulagement pour les familles des victimes qui nous regardent ce soir. 19 ans, après 19 ans d'attente, le gouvernement du Sénégal s'engage enfin à renflouer l'épave du bateau, mais aussi et surtout à situer les responsabilités administratives et juridiques des personnes impliquées dans cette tragédie. C'est le ministre des Forces armées qui en a fait l'annonce aujourd'hui, jour anniversaire donc des 19 ans du Joola à Ziguinchor. Nous l'écoutons dans ce reportage de Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. Le 19e anniversaire du naufrage du bateau le Joola a été commémoré dans la sobriété à cause de la pandémie de la Covid-19. Dans son allocution, le maire de Ziguinchor, la ville la plus endeuillée par la catastrophe, a interpellé l'État. Notre ville a perdu 971 citoyens de la commune et nous avons donc interpellé le gouvernement sur la responsabilité qui est la sienne, surtout par rapport aux revendications des familles des victimes. Donc il y en avait 3 majeurs. C'était l'indemnisation, ensuite c'était la construction de ce musée mémorial et ensuite le renflouement. Donc si les 2 premières doléances ont été satisfaites, il restait la 3e. Donc j'ai exhorté le gouvernement à faire de telle sorte que le renflouement soit effectif, que les moyens soient mobilisés, les moyens techniques et financiers, pour faire de telle sorte que le renflouement soit effectif. Le ministre des Forces armées, chef de la délégation gouvernementale, informe que des mesures seront prises dans ce sens. Le gouvernement a bien pris en compte les autres préoccupations pour lesquelles les réponses seront apportées conformément aux dispositions réglementaires et à la disponibilité qu'il a toujours démontrée. Il s'agit notamment du renflouement de l'épave du Joola, de la détermination des responsabilités juridiques et administratives du naufrage, du vote d'une loi instituant le 26 septembre, journée de souvenir des naufragés du Joola. Le président des familles des victimes du Joola s'en réjouit. Monsieur le ministre, nous exprimons notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, pour avoir répondu de façon exemplaire à ces véhémentes interpellations des familles du Joola. À la fin de la commémoration, la délégation gouvernementale a visité le chantier du mémorial musée du Joola. Et de Ziguinchor, nous remettons cap sur Dakar. C'est pour parler de cette cérémonie de recueillement au cimetière Saint-Lazare de Béthanie. Après 19 ans, la douleur reste toujours aussi vive et intacte. Les fidèles sous la houlette du comité de gestion des cimetières chrétiens sont venus prier pour le repos des âmes des disparus. Au programme aujourd'hui, dépôt de gerbes de fleurs, mais aussi prières des différentes communautés. Ibou Diouf et Jafar Abba ont pris part à cette cérémonie de recueillement. Aux morts. Cette sonnerie aux morts, un hommage à ces centaines de victimes du bateau le Joola. Je suis sûr de sa parole. Suite au dépôt du gerbe de fleurs, l'instant est solennel. En ce jour anniversaire, on est venu commémorer cet anniversaire, prier pour les défunts, pour le repos de leur âme. Des décennies après ce drame, le souvenir est toujours vif. En cette date anniversaire, ils sont venus se recueillir devant les tombes et prier pour les morts. On a nettoyé le monument, nous avons nettoyé le secteur là où ils sont enterrés
Et ça, c'est le COGESIC qui a pris ça en charge. Maintenant, les prières seront partagées entre musulmans et chrétiens, comme d'habitude. 19 ans après, les mêmes interrogations reviennent. Les Sénégalais ont-ils tiré des leçons de ce drame? On a beau sensibiliser, faire des choses pour éveiller les Sénégalais, mais tout le temps, le problème revient. Sensibiliser, il y a eu des réunions qui sont tenues par la famille des naufragés où le COGESIC a participé. Et ensuite, eux, ils ont envoyé pas mal de slogans dans la presse et consorts. Nous, pratiquement, nous avons annoncé dans toutes les paroisses, tu vois, cette manifestation-là pour sensibiliser les chrétiens, sensibiliser la population. Sensibiliser davantage, sanctionner ceux qui ne respectent pas. Sanctionner, sensibiliser. Le 26 septembre 2002, les ferries sénégalais le Joola faisaient naufrage, la pire tragédie de l'histoire maritime. Au cimetière Saint-Lazare de Béthanie de Dakar, les parents, amis et proches ont tenu à marquer cet événement à travers des prières. Nous restons avec cette commémoration du naufrage de Joola, occasion saisie par le comité de gestion des cimetières chrétiens en partenariat avec le collectif des cadres sénégalais pour faire un plaidoyer, lequel requiert justement que cette date du 26 septembre soit désormais un jour de congé pour les familles des victimes, pour leur permettre de se remémorer, mais surtout de formuler des prières à l'intention des disparus. Les propos de ce collectif sont toujours recueillis par Ibou Diouf et Diafaraba. Le plaidoyer que je vais porter, c'est surtout à l'endroit de l'État du Sénégal, qui est le principal responsable de cette catastrophe et qui est aussi le responsable de toutes les organisations que nous avons à faire ici. La première chose, c'est le fait qu'il semble oublier cette catastrophe qui est quand même de loin, comme on le dit, la plus grande catastrophe maritime mondiale, derrière le Titanic. Et il est quand même dommage qu'aujourd'hui, aucun représentant de l'État ne soit présent. Mais aujourd'hui, ce qui est important peut-être, c'est de lancer un appel à tout le monde, pour qu'aujourd'hui les mots qui ont causé cette catastrophe, que nous luttons contre ces mots-là, pour que le 26 septembre de chaque année soit un jour férié, de manière à ce que les gens se souviennent, qu'on ne banalise pas cet accident-là, qui a fait quand même 1864 morts selon les chiffres officiels. Que les causes même de cette catastrophe soient oubliées déjà, les causes. Parce que je pense qu'il y a beaucoup, au départ, après la catastrophe, 2 ans ou 3 ans après, il y avait quand même une vraie démarche de qualité et de discipline au niveau du Sénégal. Mais tout cela est passé aux oubliettes et c'est vraiment dommage. Il faut que l'État se ressaisisse. L'appel qu'il faut nécessairement, je dirais, adresser à l'État du Sénégal, ce sont les mots dont souffrent, je dirais, pratiquement les familles des victimes. Ces mots, c'est à la fois à l'endroit de ceux qu'on a appelés les pupilles de la nation qui sont maintenant majeurs, et dont certains sont en train de poursuivre des études, d'autres ont terminé et cherchent des emplois. Il faut que l'État fasse le nécessaire pour les aider à trouver des emplois dans la fonction publique. Je vous l'annonçais en titre, Martine Kourouma avait 10 ans à l'époque de la tragédie. Elle a perdu sa mère dans le naufrage du bateau, le Joola. Aujourd'hui, elle travaille au sein d'une organisation non gouvernementale de protection des enfants, mais aussi des couches vulnérables, une ONG qui se situe à Hambourg. Elle a bien voulu confesser son passé douloureux dans ce reportage de nos correspondants sur la petite côte, Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Surtout à l'endroit de l'État du Sénégal, qui est le principal responsable de cette catastrophe. 19 ans après le naufrage du bateau le Joola, la blessure du cœur de Martine Kourouma n'est toujours pas refermée. Quand elle en parle, ses yeux sont remplis de larmes. Dieu en a décidé ainsi, donc c'est comme ça. Le 26 septembre 2002, elle avait 10 ans, 10 mois, mais elle a toujours en mémoire cette date qu'elle ne va jamais oublier. Mais moi, je regardais le journal, c'était sur TV5, je voyais le tableau. J'avais espoir que ma mère faisait partie
des rescapés. Donc, mais le problème est que vous pouvez être entouré de 1000 personnes. S'il y a la personne qui vous manque, elle vous manquera toujours parce que c'est une personne qui a été essentielle dans votre vie. Donc, perdre ma mère dans ces circonstances et ne pas avoir ni de tombe où aller me recueillir, parce que vous savez, on a pour culture d'aller nous recueillir, prier, parce qu'on a l'impression que cette personne nous entend. Certes, les autorités ont fait des efforts, mais Martine demande à l'État de prendre en charge toutes les victimes du Diola. Au moment du naufrage, j'avais même pas encore mes 11 ans. Donc j'aurais pu être pris comme pupille, ce qui n'a pas été le cas. Ma petite sœur et mon petit frère n'ont pas été pris comme pupille. Il y a un décret qui a été sorti, c'est le président précédent qui a dit que tous les orphelins, la totalité des orphelins seront pris en charge par l'État et aussi les rescapés seront pris en charge par l'État, une chose qui n'a pas été faite. Aujourd'hui, elle travaille dans le social avec une ONG. J'ai toujours été de type social, mais ça m'a plus motivée. Parce que assister des personnes qui sont dans le besoin, je pense que c'est une priorité pour moi. Cette année, le Magal coïncide avec la commémoration du naufrage du Diola. Martine invite les fidèles à prier pour les disparus. L'invité du journal à présent, il s'agit de Moustapha Gueye, membre du comité d'organisation du Magal, chargé des relations presse. Monsieur Gueye, bonsoir. Bonsoir. Un plaisir de vous retrouver sur le plateau du journal de 20h. Alors, un marronnier, nous revenons chaque année avec cette question, c'est le sens et de la commémoration du Magal pour ceux qui nous regardent ce soir et peut-être ceux qui n'en savent pas plus. Tout à fait. Le grand Magal de Touba marque le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba sur le calendrier hégirien qui coïncide avec le 18 Safar. Vous entendez 18 Safar 1313. C'était le 10 août 1895. Donc pour le sens du Magal, on peut, disons, l'interpréter à deux sens. C'est-à-dire il y a un aspect ésotérique et un aspect exotérique. Pour l'aspect ésotérique, Cheikh Ahmadou Bamba, comme étant un soufi, quelqu'un qui voulait des stations spirituelles, a demandé au bon Dieu, je demande à mon Seigneur d'élever mon rang. Le motif de mon départ en exil est la volonté de Dieu d'élever mon rang et de faire de moi l'intercesseur de mien et le serviteur du prophète à jamais. Donc il y a cette élévation qui lui a valu un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le pacte consistait à atteindre un certain nombre de stations spirituelles pour venir à bout d'être quand même un intercesseur, c'est-à-dire celui qui va sauver demain pratiquement ses semblables. Donc ce pacte lui a valu pratiquement sa déportation au Gabon le 10 août 1895. Mais il y a aussi l'aspect exotérique, parce que Cheikh Ahmadou Bamba aussi, en tant que, je veux dire, un religieux qui croit fermement aux valeurs intrinsèques de l'islam, en tant qu'un religieux qui croit à la peau noire, à l'affirmation de l'islam et de la culture, avait demandé, il disait, j'ai reçu l'ordre de mon Seigneur de mener les hommes vers Dieu. Ceux qui veulent emprunter cette voie n'ont qu'à me suivre, et quant aux autres qui ne désirent que l'instruction, le pays dispose d'assez de lettrés. Donc il demandait aux fidèles, aux musulmans et au monde entier de mettre plus de rigueur dans la pratique religieuse. Donc cela lui a valu en fait des actes d'allégeance de tout part, et ça a quand même disons, eu l'effet qui était donc une parcelle de jalousie venant donc des chefs indigènes, mais aussi le colonisateur, pensant que Cheikh Ahmadou Bamba voulait faire du djihad, a fait un signalement depuis Totin en disant que le marabout Cheikh Ahmadou Bamba aurait installé une baraque entre le Baol, le Niambour et le Saloum. Et le commandant Leclerc a fait un rapport pour dire que Cheikh Ahmadou Bamba préparait de la guerre sainte. C'est après quand même que le conseil privé a décidé de l'exiler, de la déportation au Gabon. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas en fait le retour de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon qu'on célèbre, mais plutôt son départ. Donc ça prouve aussi que Cheikh Ahmadou Bamba savait déjà pratiquement ce qui lui attendait, et il savait aussi qu'il allait revenir au lait de gloire, quoi. Donc c'est aujourd'hui
ce qui marque en fait le sens du Magal de Touba. Alors, l'année dernière, on peut dire que l'infection à Covid-19 a un peu émoussé l'ardeur des pèlerins, mais cette année, on voit que Touba a renoué avec la ferveur qu'on lui connaissait en période de Magal. Quel bilan rapidement faites-vous de cette 127e édition? Oui, bon, grâce à Dieu, comme vous le savez, au début l'année dernière de la pandémie, tout le monde était sceptique, on ne savait pas à quel saint se vouer, mais il faut apprécier tout le temps la position de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké qui a invité en fait les fidèles à garder la foi en Dieu, à disons au repentir sincère. Et l'année dernière, donc, il y avait pratiquement une psychose par rapport au niveau du Sénégal et ailleurs. C'est pourquoi cette année, on a vu que après la prestation des Khassaïd, que Serigne Mountakha, la journée que Serigne Mountakha avait convié aux fidèles pour demander grâce à Dieu et faire des invocations pour que la maladie se dissipe et que pour que l'eau soit, disons, pour que les cultivateurs puissent retrouver de l'eau. On a vu qu'il y a une confiance qui s'est renouvelée, une confiance en Dieu, mais une confiance aussi du fait que vraiment c'est le bon Dieu qui décide de tout. Donc c'est pourquoi tous les fidèles se sont mobilisés encore pour savoir que le corona ou bien le virus n'est pas, disons, acteur de tout. Donc c'est le bon Dieu qui décide de ce qu'il va faire d'autrui. Alors on va s'arrêter un peu sur les accidents et multiples campagnes de prévention. On remarque que les accidents sont toujours à déplorer. Il y en a eu, c'est un bilan provisoire, 142 dénombrés par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers avec plus de 500 victimes. Finalement, comment venir à bout de ces drames selon vous? Ouais, je pense qu'il faut il faut quand même interpeller tous les acteurs. Je pense qu'il faut une conscientisation collective du problème des accidents, parce qu'on sait que depuis l'année dernière, il y a pratiquement plusieurs accidents sur plusieurs axes au niveau du Sénégal. Mais comme vous le savez, le Magal de Touba aussi regroupe pratiquement plus de milliers de véhicules et qu'il faut plus de prudence pour les chauffeurs, pour les acteurs aussi, la police ou la gendarmerie, de faire en sorte que les chauffeurs puissent rouler à vitesse moyenne. Et je pense que c'est aujourd'hui, chacun doit faire une introspection pour vraiment trouver une solution à ce problème qui continue quand même de faire des victimes. Un petit message à ces chauffeurs, à tous ces talibés, tous ces pèlerins qui vont à nouveau emprunter les routes pour retourner sur Dakar ou dans d'autres régions du Sénégal. Ils vous écoutent ce soir, ouais. Vous leur dites quoi? Je pense que le message du Khalife a été clair. Bon, rien ne vaut de s'empresser, mieux vaut rentrer calmement chez lui. Donc nous demandons à tous les chauffeurs quand même de renouveler un peu de prudence et de faire attention parce que la route quand même continue à faire ses victimes et que la vitesse tue. Donc on invite tout le monde vraiment à garder le calme et de savoir que mieux vaut rentrer calmement chez lui que vraiment de s'empresser et de finir par des accidents. Alors les Magal passent, mais il y a tout de même certains manquements, on va dire, qui demeurent, tels que les pénuries d'eau, malgré les efforts qui sont faits par la compagnie nationale. On voit qu'il y a toujours cette jet qui marque le Magal. À quand la fin de ces pénuries? Ouais, je pense que le problème de l'eau persiste et demeure. Aujourd'hui à Touba, réellement, il y a un problème d'eau et tout le monde le sait. Et bon, heureusement, il y a un cadre de concertation entre l'OFOR, le comité d'organisation et la mairie de Touba. Donc ils sont en train de faire un diagnostic. Il y a un plan d'action qui en est ressorti pour pouvoir, disons, solutionner ce problème de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, d'après le diagnostic, le réseau d'eau, on perd pratiquement 35% de l'eau de Touba. Par rapport à la vétusté du réseau ou des problèmes de pompage ou de groupe. Donc il y a beaucoup de problèmes qui existent au niveau de l'eau et qui demandent quand même la réunion de ces acteurs, de ces trois éléments pour trouver une solution définitive à ce problème. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, il y a lieu quand même de rendre un vibrant hommage à tous les pèlerins qui ont su surpasser ce problème parce que c'est très dur. Partout où tu passes, on a ce problème de l'eau qui est en fait
quelque chose quand même qu'il faut régler très rapidement pour que les Magal dans l'avenir qu'on puisse vraiment solutionner ce problème. Heureusement, la foi vibrante en Cheikh Ahmadou Bamba est au-dessus de ça, n'est-ce pas? Vous êtes chargé des relations presse. On ne peut pas terminer cette interview sans vous demander comment vous avez apprécié la couverture de la presse sénégalaise, des médias en particulier. Oui, je pense qu'on a une très bonne couverture. Déjà, on remercie toute la presse. Je pense que la presse est aujourd'hui un partenaire du comité d'organisation. Vu tous les efforts, la logistique que vous déployez, c'est vraiment à saluer. Et bon, les années passées, on recevait plus de 1000, on donnait plus de 1000 accréditations. Pour les 2 années passées, on a pratiquement limité à 300. Mais on voit toute l'ardeur et vraiment la rigueur. C'est dû à la pandémie? Pourquoi vous l'avez limité? C'est dû à la pandémie? Voilà, c'est dû donc à la pandémie. Mais n'empêche quand même, il y a une très belle couverture de tous les organes de presse aussi ici présentes. Et on voit quand même que TFM aussi se distingue de vraiment de... Merci de le noter. Voilà, donc je pense que vous faites de belles choses, de bons programmes. C'est un plaisir pour nous de venir à chaque fois. Voilà. Et j'avoue que la direction du groupe s'y emploie parfaitement chaque année pour nous permettre vraiment aussi de couvrir le Grand Magal de Touba. Tout à fait. Donc on encourage tout le monde et on souhaite tout le monde un bon retour. Bon, en attendant, on va continuer quand même à poursuivre les délices du Magal. Comme on le dit, c'est le Bernet, c'est pas encore fini. Donc on demande à tout un chacun de continuer à procurer cette joie. Merci beaucoup, Monsieur Moustapha Gueye. Je rappelle que vous êtes membre du comité d'organisation du Grand Magal de Touba et par ailleurs chargé des relations presse. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous recevoir. À vous qui nous avez regardé ce soir, eh bien, merci. Ce journal est à présent terminé. C'est un vrai plaisir de vous le présenter. Restez connectés. Les programmes se poursuivent tout au long de la journée. Nous n'en avons pas encore fini avec vous. Peut-être encore une fois un dernier mot de sensibilisation. Les retours sont prévus, Inch'Allah, à compter de demain pour Dakar ou d'autres régions du Sénégal. Le maître mot, la prudence, la prudence, la prudence, la vigilance sur les routes. Daw ndank dal ndank yàlla na bu ñu sax dal yàlla na ñu yegg ci jàmm ak sunu coobare. C'était vraiment un appel encore une fois à la sensibilisation pour éviter les accidents de la route. Restez connectés sur votre chaîne de télévision préférée. Demain encore, exceptionnelle mobilisation des équipes de la télévision Futur Média du groupe GFM pour vous faire vivre les temps forts de la cérémonie officielle de clôture de cette 127e édition du Grand Magal de Touba. Merci beaucoup et restez connectés sur la télévision Futur Média.